Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, depuis le début de la crise au Parti québécois, nous réclamons sans cesse de la transparence et la vérité. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec un ministre de l'Éducation qui est un récidiviste. Et c'est très sérieux, parce que ça touche la santé des jeunes du Québec. Il l'a fait en novembre alors qu'il était questionné sur son refus de mettre en place des demi-classes. Il avait affirmé qu'il suivait toujours les avis de la santé publique. En février, on a pourtant découvert qu'un avis de la santé publique avait formellement recommandé la mise en place des demi-classes dont nous faisions la promotion. Pour son protocole sur les tests CO2 dans les écoles, Radio-Canada nous apprend aujourd'hui que le ministre n'a jamais eu l'aval de la santé publique. Il a pourtant affirmé le contraire à de nombreuses reprises. En 2016, la CAQ avait demandé la démission d'un ministre libéral parce qu'il avait dit le contraire de la vérité aux journalistes de l'Assemblée nationale. Comment le premier ministre peut-il tolérer une telle situation? Aujourd'hui, peut-il réitérer sa confiance à l'égard du ministre de l'Éducation? Et si oui, vraiment? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, le 2 février dernier, le Parti québécois a demandé qu'on ouvre les gyms partout au Québec. Le 18 mars dernier, le Parti québécois a demandé que le Bas-Saint-Laurent passe en zone jaune. Puis aujourd'hui, le Parti québécois vient faire la leçon, vient nous parler de demi-classe, alors que ça prendrait 2 fois plus de profs, puis évidemment, le PQ ne nous dit pas où on peut trouver ces profs-là. Maintenant, concernant la ventilation, Monsieur le Président, c'est très clair que toutes les recommandations, tous les changements proposés par la santé publique ont été inclus dans le document. Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre refuse de réitérer sa confiance à l'égard du ministre. Si l'éducation était une priorité pour le premier ministre, comme il l'a dit, il tirait des conclusions de l'action de son ministre. Il a retiré 3 députés de leurs fonctions ministérielles pour des problèmes liés à la communication. Mais il a défendu hier un ministre pris avec des problèmes éthiques. Il défend aujourd'hui un ministre qui a choisi de dire le contraire de la vérité à la Chambre, mais pire, aux enfants, Encore une fois, vous aux demandez, parents. non, écoutez, je pense à, c'est parce que je l'ai dit 2 fois, même davantage. Non, je vais vous demander de ne pas jouer sur les termes. Vous le savez fort bien, faux, vrai, vérité, contraire de façon différente. N'abordez pas et n'allez pas dans cette direction-là. Je pense que c'est clair. L'intervention était claire, elle l'est encore tout autant. Réponse de Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, le ministre de l'Éducation a dit, contrairement à ce qui est écrit dans l'article, qu'il y avait 3 tests, puis dès qu'un des tests dépassait la limite, il y avait des mesures de mise en place. Le ministre de l'Éducation a dit que les commentaires, les suggestions de la santé publique ont été inclus au protocole, ce qui est vrai. Donc, Monsieur le Président, pour répondre à la question précise du chef parlementaire du Parti québécois, oui, je réitère toute ma confiance dans le ministre de l'Éducation. Deuxième complémentaire, tenez pour acquis tout ce qu'on s'est dit précédemment. Non, ça va. Monsieur le Président, quand ça va mal, et c'est Jean Lapierre qui nous l'indiquait à l'époque, il y a des étapes. On change les communications, ça a été fait. On change de sous-ministre, ça a été fait, mais il y a une conclusion à tirer de tout ça. Pourquoi il y a des ministres qui ont perdu leur poste parce qu'elles étaient moins habiles, semblerait-il, en communication, mais pour des enjeux éthiques et des enjeux aussi importants que la santé publique des jeunes, eux sont protégés par le premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Pauline Marois, alors première ministre du Québec, a investi en 2014 dans le fonds White Star, dans lequel le ministre de l'Économie a investi. C'est bon, Mme Marois. Pourquoi tout à coup le PQ pense que c'était pas bon pour l'individu qui était le ministre de l'Économie?